Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Série Break. Au sommaire, cette semaine, la diversité en télévision est-elle devenue un simple argument marketing ou une vraie preuve de considération des genres et des races? Puis nous parlerons plus précisément du cas Shonda Rhimes, a-t-elle trouvé la solution miracle? Et enfin, je reviendrai avec deux de vos questions sur l'été des séries. Mais avant tout, parlons de la diversité en télévision. Cette année est une année où la diversité a fait rage sur le petit écran avec plusieurs nouveautés mettant en scène des minorités. Fresh Out the Boat pour les Asiatiques, Empire, How to Get Away with Murder ou encore Blackish pour les Afro-Américains, Cristela et Jane the Virgin pour les Latinos, American Crime pour toutes les races citées, sans parler de la mise en avant de personnages féminins forts dans la saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D., Madame Secretary, CSI Cyber, Agent Carter ou encore State of Affairs et j'en passe. Mais avec ses succès divers et variés, plus ou moins relatifs, la diversité est devenue petit à petit un argument marketing. Si l'idée de mettre en avant des femmes ou bien des acteurs non blancs dans une série est une bonne idée, je suis bien moins d'accord sur le fait de les mettre en avant simplement dans le but de vendre. On pourrait considérer cela comme de la discrimination positive. On peut actuellement le voir à outrance dans la nouvelle saison de MasterChef aux États-Unis, où toutes les populations sont représentées de façon malheureusement forcée dans la mécanique du jeu. Pour en revenir au monde des séries, je suis d'accord sur le fait que créer des séries pour séduire un autre public est une bonne idée. Si Shonda Rhimes a ouvert la porte récemment avec le succès de Scandal, mettant en scène une femme et, qui plus est, afro-américaine, la diversité a toujours été un problème en télévision, surtout aux États-Unis. Shonda Rhimes a toujours tenté de mettre en avant des personnages d'origine et de sexe complètement différents dans ses séries, et c'est aussi l'une de ses réussites. La diversité n'est pas uniquement associée à la race. En effet, on peut aussi parler de diversité avec l'apparition de plus en plus de personnages féminins forts, alors que le machisme américain a plutôt tendance à penser que les femmes n'ont pas leur place. Le succès de The Good Wife tend à prouver le contraire, symbole parfait de la femme américaine qui s'émancipe de ce machisme afin de se construire toute seule. Mais la question que je vous pose cette semaine, c'est pour vous, est-ce une bonne chose que de faire de la discrimination positive comme argument de vente, ou bien est-ce la mauvaise façon d'interpréter la diversité? Certaines séries prennent le sujet très à cœur, comme Empire de Lee Daniels, ou encore American Crime de John Ridley. Pour cette dernière, John Ridley non seulement s'est assuré de représenter la diversité dans sa série, mais également dans le pool de scénaristes. J'attends vos réactions sur la page Facebook, sur le blog ou sur Twitter avec le hashtag SérieBreak. Passons maintenant au cas de Shonda Rhimes. Si cette dernière est souvent associée à la diversité en télévision, c'est de ses succès dont je vais vous parler. Alors que ABC lancera à la mi-saison 2006 The Catch, les jeudis à 22h, sa toute nouvelle production, on peut se demander si finalement la productrice de choc n'a pas trouvé la formule miracle. Après avoir été à l'origine des succès de Grey's Anatomy puis de son spin-off Private Practice, elle n'a eu de cesse de proposer des projets à ABC en tant que créatrice, Scandal, mais aussi en tant que productrice Off the Map, annulée après une saison, How to Get Away with Murder, et prochainement The Catch. Certains, comme Gilded Lilies, datant de 2012, n'ont pas été commandés. Mais avec presque que des succès à son actif, Shonda Rhimes semble avoir la confiance totale de ABC, en tout cas en tant que productrice et créatrice. Elle lui a même confié le jeudi soir, avec 3 séries produites par Shondaland, sa société de production, diffusées les unes à la suite des autres, créant ainsi le Thank God It's Thursday, ou TGIT, qui fait écho au TGIF, Thank God It's Friday, qui était un carré sitcom proposé il y a quelques années de cela sur ABC également, les vendredis. Pensez-vous que Shonda Rhimes est en train de créer une ribambelle de succès, ou bien tout cela va-t-il s'étioler rapidement? Le succès de How to Get Away with Murder est par exemple assez relatif, alors que les derniers épisodes de la première saison n'ont pas réalisé des scores aussi puissants qu'au début de la saison. Scandal commence à décliner après une saison décevante. Ce ne sont que des exemples de problèmes connus par Shondaland cette saison. The Catch, avec Mireille Enos, que l'on a pu voir dans The Killing, peut-elle remonter la pente et nous redonner confiance au talent de productrice de Shonda Rhimes? Réagissez sur la page Facebook, sur le blog et sur Twitter avec le hashtag SérieBreak.
Enfin, je vais répondre à 2 de vos questions. Vous pouvez d'ailleurs toujours constamment en poser sur le blog, sur Twitter, sur Facebook ou même dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, je prends régulièrement le temps d'y répondre. Alors, quelle série attends-tu le plus cet été? Je suppose que l'on parle de nouveautés, alors si c'est le cas, j'attends Unreal sur Lifetime qui débarque en juin. Bien que j'ai des chances d'être déçu, l'idée de nous plonger dans les coulisses d'une télé-réalité me plaît. Ensuite, je pourrais dire aussi Scream, qui débute également en juin sur MTV, même si j'ai peur que cette version série soit dénaturée par le fait qu'il n'y ait pas le même costume de tueur que dans les films. J'attends aussi Aquarius, la série sur le tueur en série Charles Manson avec David Duchovny, donc qui débarque très rapidement en mai sur NBC. J'attends aussi Complications du créateur de Burn Notice sur USA Network qui débute le mois prochain avec Jason O'Mara que l'on a pu voir dans Terra Nova notamment. J'attends aussi Mr. Robot également sur USA Network avec Christian Slater. Alors c'est une série d'anticipation qui semble ambitieuse, peut-être un peu trop, et que l'on pourrait découvrir décevante, mais j'attends quand même cette série. J'attends aussi les 2 nouvelles comédies de HBO, donc Ballers avec The Rock, Dwayne Johnson, et The Brink avec Jack Black. Le reste m'inspire un peu moins, même si je suis assez curieux de voir ce que CBS va faire du roman de James Patterson, Zoo, avec James Walk dans le rôle titre, et de voir aussi à quoi va pouvoir ressembler l'ambitieux remake de Real Humans, sobrement baptisé Humans, qui débute en juin, il me semble bien, sur AMC. C'est casse-gueule, mais pourquoi pas. Que regardes-tu pendant cette période estivale? Outre le fait que je vais tenter de reprendre le marathon X-Files que j'avais lancé il y a 2 ans, et que je n'ai eu de cesse de remettre à plus tard à cause d'un manque de temps, je vais aussi tenter de terminer avec peine la saison 10 de Supernatural, qui est tout simplement horriblement mauvaise, et je crois que ce sont les seules choses que j'ai vraiment à rattraper cet été. On verra bien, qui sait, peut-être que j'ajouterai de nouvelles choses, mais vous découvrirez cela très rapidement sur le blog. C'est fini pour cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro de Série Break. N'oubliez pas, réagissez sur le blog, sur Twitter avec le hashtag Série Break et sur la page Facebook. À bientôt.